Boukhar Benzabat. Bonjour Bruno Fraissinet. Ça va? Ça va bien, ouais. Merci de participer à cette expérience, à cette interview. Est-ce que vous voudriez bien nous dire deux mots sur votre travail, votre expérience de directeur photo, de filmmaker? Parce que vous travaillez dans le domaine de la fiction, mais ce qui nous intéresse aujourd'hui plus particulièrement, c'est dans le domaine du documentaire. Quelle est votre expérience dans le travail du documentaire? Je suis ce que j'appellerais moi cinématographeur, qui vient du terme anglais cinématographeur. Je travaille dans plein de domaines différents, aussi bien dans la fiction que dans le documentaire, que dans la publicité ou le clip. Ça fait 10 ans maintenant que je travaille en tant que cinématographeur. Au début, c'est vrai que j'étais plutôt attiré par la fiction parce que c'est ce qui me faisait rêver. Quand j'allais au cinéma, je voyais des films hollywoodiens et que j'adorais ça. Et puis petit à petit, on me proposait des projets de films documentaires et j'ai commencé à y prendre vraiment goût. Il y a toujours une dimension d'improvisation et d'adaptation, toujours quel que soit le domaine, mais en documentaire plus particulièrement. Et sur le dernier documentaire sur lequel j'ai travaillé, on tournait un film avec des réfugiés dans un hôtel autogéré. Et il fallait vraiment passer sa journée à essayer d'attraper les gens, de pouvoir les interviewer en fonction des disponibilités des uns et des autres. Et donc il fallait vraiment être disponible tout le temps. Et c'est là où vraiment le parallèle avec la chasse m'est apparu, ce qui ne m'était jamais apparu avant. Et il faut vraiment, là dans ce documentaire-là précisément, après chaque documentaire est particulier et chaque documentaire a ses règles, mais dans celui-là précisément, il fallait vraiment se poser, attendre, regarder, attendre vraiment le bon moment, attraper la bonne personne au bon moment et puis la shooter. Pour faire un parallèle avec shooter avec le fusil. Mais ouais, c'est vraiment un métier de chasseur, quoi. C'est vraiment un métier de chasseur et d'observation et d'attente avant tout, et puis de dégainer au bon moment. Dans la préparation d'une interview, par exemple, quand vous vous projetez sur la rencontre avec une personne, comment vous préparez ça? Comment vous imaginez la rencontre? Dans le cadre des interviews, je dirais qu'il y a deux grands types d'interviews. Il y a l'interview qui est préparée en amont, qui est planifiée, qui est prévue. Donc le plus important, comme dans tout tournage, c'est une bonne préparation. Et la préparation dans ce cas-là, c'est appeler la personne, fixer un rendez-vous, une heure précise, se mettre d'accord. Faut que les informations soient claires de part et d'autre. Une fois que l'heure de rendez-vous est fixée, il faut déterminer le lieu, il faut déterminer le moment. Donc. Il faut distinguer le news du documentaire. C'est vrai qu'il y a l'interview de news où on est dans l'instantané, où on nous appelle le matin, on a tel sujet à faire, on va interviewer. Bon, il n'y a pas le choix, on fait un sujet qui va être diffusé dans la journée et puis c'est poubelle. La différence entre le news et le documentaire, au-delà de cette instantanéité du news, c'est la question du point de vue. Dans le news, il n'y a pas de point de vue. On rapporte des faits, on raconte un événement qui s'est déroulé et on l'envoie à des spectateurs. Mais le documentaire, on est vraiment dans le traitement d'un point de vue, le point de vue d'un réalisateur. Il y a un vrai auteur derrière. Et quand on filme des interviews, il faut aussi réussir à exprimer ce point de vue. Il faut aussi réussir à exprimer la patte, le style d'un réalisateur. Il faut montrer que c'est un auteur. Alors, quel est ce point de vue? Comment on va filmer la personne? À quelle hauteur on va mettre la caméra? Quelle va être la direction du regard, quel est le décor autour et qu'est-ce que ça exprime, est-ce que la personne est fixe ou en mouvement. Tout ça sont des vrais choix, des vrais partis pris à prendre pour un réalisateur et qu'il faut déterminer en amont au maximum. D'où l'importance d'un vrai travail de préparation. Tout ça sont des vrais choix artistiques qui font la valeur d'un documentaire. En tant que documentariste, justement, vous avez suivi le travail de la Transplanisphère sur plusieurs années, en venant en Arménie voir des travaux, en allant aussi avec nous pour filmer des travaux d'atelier, du travail de création de spectacles, qui sont des spectacles souvent qui ont une dimension documentaire. Est-ce que vous voyez des parallèles entre votre travail et ce travail de théâtre documentaire? Quel regard vous avez sur ce travail de théâtre documentaire? Si on peut faire un parallèle entre le théâtre documentaire et le cinéma documentaire, c'est pas tant dans l'aspect documentaire que dans l'aspect mise en scène.
Dans les deux, aussi bien au théâtre que dans le documentaire de cinéma, il y a une mise en scène. Ce n'est pas parce qu'on est dans du documentaire qu'il faut absolument improviser, faire n'importe quoi et ne rien préparer. C'est pas vrai. Aussi bien dans le théâtre que dans le cinéma, il y a un vrai travail de préparation. Il va falloir placer un cadre de travail dans lequel évoluer, et plus on bétonne en amont, plus on va pouvoir improviser et s'adapter derrière. Dans les deux, il y a un travail d'observation aussi, d'observation du monde, d'observation des événements, d'observation de ce qui se passe autour, de façon à pouvoir le retranscrire dans le projet et pouvoir le transmettre aux spectateurs de la façon la plus fidèle, la plus naturelle possible, en sachant que être naturel, à mon avis aussi bien au théâtre documentaire qu'au cinéma documentaire, être naturel, c'est mettre en scène et c'est être faux et c'est être en décalage avec la réalité. Plus on est dans quelque chose de véridique, et plus ça peut sonner faux. Et il faut accepter de vraiment prendre de la distance, mettre en scène les choses, enjoliver. Quand je dis enjoliver, ce n'est pas forcément rendre les choses jolies, mais en tout cas transformer la réalité de façon à rendre la réalité la plus fidèle possible.